Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mercredi 2 avril 2025. Dans cette vidéo, on va traiter du sujet de Dani Olmo, mais également des finances du FC Barcelone pour comprendre un petit peu le fair play financier actuel, les informations sorties ce matin, même si j'en parlais depuis déjà quelques jours sur Twitter pour ceux qui me suivent. Donc on va faire le point sur tout cela. Évidemment avec en ligne de mire le match de ce soir contre l'Atlético, match retour de demi-finale de Copa del Rey. On verra si le Barça rejoint le Real Madrid en finale de coupe. C'est parti alors, pour faire simple, ce matin la Liga a communiqué officiellement le fait que le Barça n'était plus soumis à la règle du 1 pour 1 sur le marché des transferts. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que, rappelez-vous en janvier, le Barça pour inscrire Dani Olmo et Pau Victor avait cédé le droit d'exploitation de 475 sièges VIP pour 100 millions d'euros, sachant que le Barça avait reçu en cash 58 millions d'euros, ce qui lui avait permis d'inscrire Dani Olmo et Pau Victor. Évidemment, la Liga avait considéré qu'à ce moment-là, le Barça avait fourni des documents trop tardifs, le Barça était dans une position contraire, le comité supérieur du sport avait donné raison à Barcelone de manière temporaire en attendant de juger sur le fond, décision qui est d'ailleurs attendue cette semaine pour savoir si Dani Olmo et Pau Victor seront inscrits jusqu'à la fin de la saison. Mais entre-temps, il s'est passé pas mal de choses. Alors il faut savoir que le Barça, pour, valider l'exercice comptable, a besoin d'un auditeur, comme tous les clubs et toutes les entreprises du monde entier. Il faut savoir que jusqu'au 31 décembre 2024, c'était donc une société d'audit qui s'appelait Grant Thornton qui s'occupait de valider les comptes du Barça. C'est d'ailleurs cette société d'audit qui avait considéré que pour Barça Studios, il fallait l'exercice précédent, enregistrer des pertes à hauteur de 141 millions d'euros à cause de la dévaluation de la valeur de Barça Studios. Le Barça l'avait donc fait. Et donc, il y avait une relation entre le Barça et Grant Thornton qui était plutôt, on va dire, négative. Mais bon, ils ont eu leur raison de le faire et de demander à Barcelone de le faire. Il faut savoir que c'est des sociétés indépendantes et qui peuvent avoir de grandes responsabilités en cas de magouille. Donc ça peut pas magouiller avec eux. Donc c'est pour ça qu'ils avaient demandé à Barcelone d'enregistrer ces pertes. Ces pertes avaient été enregistrées lors de l'exercice précédent. Et le Barça a décidé de changer de société d'audit. Et donc, lors du 31 décembre, la première société, je vous l'ai dit, Grant Thornton, terminait son travail avec Barcelone, et dès le 1er janvier, il y avait une autre société d'audit, de manière temporaire, qui s'occupait des comptes du Barça. Et de manière temporaire, cette société d'audit a validé l'opération de la cession du droit d'exploitation des ventes, des loges VIP. Donc pas de problème, la Liga a reçu les papiers et a validé l'opération, ce qui a permis à Barcelone de retourner à la fameuse règle du 1 pour 1. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'était une société d'audit temporaire qui a remplacé Grant Thornton. Entre-temps, le Barça a recruté une autre société d'audit pour s'occuper des comptes du Barça qui s'appelle Crowe Spain. Donc cette société d'audit, elle a une vision différente par rapport à cette société d'audit temporaire qui a validé l'opération. La nouvelle société d'audit qui s'appelle Crowe Spain considère que l'opération de la cession des droits d'exploitation des loges VIP, c'est 475 sièges VIP, eh bien, il ne faut pas les considérer dans les comptes, dans l'exercice comptable 2025. Pourquoi ? Parce que, pour l'instant, ces fameuses loges ne sont pas à disposition, puisque, comme vous le savez, le Spotify Camp Nou est en travaux. Il faut savoir que le Barça a une vision totalement différente et considère que l'argent est rentré. Et comme, à l'instar de ce qui s'était passé pour la cession des droits TV, je crois que c'était 25% des droits TV que le Barça avait effectué il y a quelques saisons, il considère que toute l'opération doit aller sur l'exercice comptable actuel. Crowe Spain considère que tant que les loges VIP ne sont pas disponibles au public, il n'y a aucune raison de mettre sur l'exercice comptable 100 millions d'euros. Et c'est pour cela que la Liga a communiqué. Il faut savoir que le Barça avait jusqu'au 31 mars, donc il y a quelques jours, pour envoyer ses comptes temporaires, donc de l'exercice 2024-2025 en cours. Il faut savoir que
dans ces documents de la Liga, le Barça a omis l'opération de la cession des ventes des loges VIP, enfin la cession des droits d'exploitation des loges VIP n'était pas inscrit dans les comptes. C'est pour ça que la Liga a donc supprimé les 100 millions d'euros de fair play et donc considère que Pau Victor et Dani Olmo ne doivent plus être inscrits tant que le sujet n'est pas réglé. Le Barça considère qu'il a du temps jusqu'au 30 juin pour régler le problème, et c'est pour cela qu'il n'a pas enregistré l'opération. Parce que si le Barça avait enregistré l'opération, eh bien ils auraient dû suivre la société d'audit, qui est Crowe Spain, qui considère que tant que les loges VIP ne sont pas disponibles au public, eh bien elles ne doivent pas être inscrites dans les comptes. Donc c'est pour cela que le Barça dit « Ok, on n'envoie pas à la Liga les documents de la vente, il nous supprime les 100 millions d'euros, mais pendant ce temps-là, nous, on essaie de finir vite les travaux avant le 30 juin 2025. Comme vous le savez, l'exercice comptable se termine à ce moment-là, pour ensuite dire « Ah bah voilà, on a terminé les travaux, et Crowe Spain valide l'opération à hauteur de 100 millions d'euros, et on récupère notre limite salariale de plus 100 millions d'euros. » Donc ça, c'est la logique du Barça. La logique du Barça a un gros problème, c'est que pendant ce temps, la Liga considère que, vu qu'on supprime ces 100 millions d'euros, il n'y a aucune raison d'inscrire Dani Olmo et Pau Victor. Et c'est pour cela que le comité supérieur du sport, d'ici quelques jours, alors qu'il y avait une tendance plutôt favorable pour Barcelone, eh bien, ça pourrait changer, parce qu'il pourrait dire on ne peut pas valider l'inscription, parce que la Liga ne valide pas le fait qu'il soit de retour à la règle du 1 pour 1. En tout cas, cette décision sera prise lors des prochains jours. Personnellement, je ne suis pas super optimiste, parce que je considère que la Liga, certes, a un comportement, on peut le dire, très peu conciliant avec le Barça, mais ils sont dans leur droit de considérer que, vu qu'il y a 100 millions d'euros de moins dans le fair play du Barça, de considérer que Dani Olmo n'est pas inscrit. Donc c'est dans leur droit. Maintenant, le Barça a encore une fois mal géré le coup. Ça, c'est une certitude. Maintenant, encore une fois, on se retrouve dans une situation où tu essaies de gagner du temps en espérant que les loges VIP soient construites avant le 30 juin, pour dire ça rentre dans l'exercice comptable actuel. Ce qui pourra compenser le fait, par exemple, que le Barça n'ait pas joué au Spotify Camp Nou cette saison comme il était prévu dans le budget. Donc c'est compliqué, sachant que, par exemple, si les loges VIP sont finalement construites pour la saison prochaine, eh bien les 100 millions d'euros iront sur l'exercice comptable prochain. Ce qui, en effet, ne change rien en termes de finances, mais évidemment, le point négatif, c'est que sur ta limite salariale et ta masse salariale, tu vas le payer lors du prochain mercato. Même si en 2026, tu vas le récupérer, pendant le prochain mercato, tu es dans une situation compliquée. C'est pour cela que le Barça essaye au maximum possible de régler le problème le plus rapidement, afin de pouvoir avoir un mercato quand même plutôt intéressant et de ne pas perdre ces 100 millions d'euros de fair play pour le prochain mercato. En tout cas, on verra ce qui va se passer lors des prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. On vous fera évidemment une mise à jour. Mais en tout cas, une gestion encore assez amateur de la part de la direction du Barça, pas aidée par une Liga très peu conciliante, qui ne favorise pas les droits du travail, le droit des travailleurs, de Dani Olmo et de Pau Victor. Mais bon, les règles sont les règles, et on peut également comprendre qu'elles soient appliquées. Voilà pour la vidéo de la journée, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.